Il s'agit d'un best-seller de chez TaylorMade, hein, le P790. Le P790, voilà, un des premiers holos qui soit sorti à l'époque. Voilà, un des premiers. Un des premiers, voilà, si ce n'est le premier, je ne sais plus. Moi non plus. Un club qui a donc énormément été vendu, énormément été apprécié, qui avait des petits défauts, je dirais, inhérents à sa construction, au départ, et absolument. Puis, il y a eu amélioration. Et nous allons donc tester aujourd'hui le modèle 2025. Voilà, est-ce qu'il y a eu encore des améliorations? Exactement. Alors, un club qui est magnifique, très beau, et que nous allons tester aujourd'hui, doté d'un Nippon Shaft. Un Nippon Shaft. 950 GH Neo. Qui lui aussi est un grand classique, sauf que là, on l'a bien sûr dans sa version Neo, qui est donc la dernière, de chez Nippon Shaft. On teste le club, on vous dit dans les minutes qui viennent tout ce que l'on en pense. À tout de suite. C'est un test, bien sûr, qui va intéresser énormément de joueurs, mon cher Quentin, puisque, en fait, le P790, c'est le gros des ventes de TaylorMade concernant les séries de fer. Bah, c'est normal, c'est adressé au public le plus grand dans le modèle golfique. Oui, et puis, si on exclut les débutants, puisqu'on verra que c'est une canne, de toute façon, ça se voit assez rapidement, qui ratisse dans le milieu de gamme, c'est une gamme aussi, c'est un modèle important, parce que, quelque part, il a un prestige. Il a besoin de prestige de façon à séduire l'ensemble du public visé. Voilà, du public qui va dire ensuite, pour ma série, quand je vais être champion, je resterai chez Taylor. Voilà. Donc, c'est un modèle important. Ce P790, donc, eh bien, écoute, nous l'avons testé... avec un shaft 950 GH NS Pro. Voilà, alors on le savait, ce nouveau shaft de Nippon Shaft, cette nouvelle version, on va le voir partout, et on va le voir partout chez tous les fabricants pendant une vingtaine d'années, puisque c'est leur nouveauté, peut-être une dizaine. Là c'est le Neo, mais les progrès avancent de plus en plus vite, mais au moins une bonne dizaine d'années minimum. C'est sûr et certain. Donc on l'a testé dans cette configuration, c'est intéressant parce que c'est un shaft qui est assez neutre, en fait, donc il va à tout le monde, il convient à tout le monde, ça permet de se faire une bonne idée en fait des qualités de la tête du club. Voilà. Donc le fer 7 était à 30 degrés, il existe donc en droitier et en gaucher du fer 4 jusqu'à l'approche wedge. Et il s'agit bien donc d'un hollow body. Ah tout à fait. C'est un hollow body. Exactement, c'est ce qui a toujours été le cas pour la P790. Nous attaquons un petit peu d'architecture, mon cher Quentin. Alors une fois n'est pas le bal. Merci. Alors une fois n'est pas coutume, c'est la face est forgée en 4340 M ultra haute résistance, qui est 20% de plus résistante donc que la génération précédente, et ça augmente la taille aussi de la zone de frappe de 24%. Formidable. Alors, je connaissais pas le 4340M. Bah écoute, donc une forme d'acier, voilà, exactement, qui doit être, une fois de plus, qui doit se rapprocher de ce mélange que tout le monde recherche entre dureté et qui garantit une bonne distance, et souplesse qui permet d'avoir un effet trampoline aussi important que possible. Voilà. Il cherche. Et si possible, en rajoutant un petit peu de feeling, donc un peu de douceur pour le feeling, il cherche. Il cherche toujours bien, ça cherche de plus en plus. Oui. Je ne me souvenais pas non plus du 4340M, mais bon. Le M est peut-être pour Maraging, c'est possible, mais je n'en suis pas du tout certain. Donc ça, c'est à vérifier. Ultérieurement. Voilà, exactement, ultérieurement. Voilà. Alors, par contre, précisons 20% de plus que le modèle précédent, donc 2023, ok. La taille de la zone de frappe, 24%. Ça veut dire, je pense qu'il y a une tolérance qui est beaucoup plus grande que précédemment. Donc là, on parle bien de tolérance, là, je pense. Complètement. Ensuite, chaque fer est optimisé individuellement avec la technologie Speedfoam. Speedfoam Air. Voilà. C'est leur technologie qu'ils aiment bien, c'est l'espèce de petit L qui est en dessous de la face de club. D'accord. Le centre de gravité est placé bas. Alors, il est placé spécifiquement sur chaque fer, plus ou moins haut, plus ou moins bas. D'accord. Pour chaque fer, pour optimiser la trajectoire de balle, c'est-à-dire à la fois le spin, l'angle de décollage, l'apex, etc. Bon, bref. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui sur toutes les séries de fer. Voilà. Toutes les séries de fer de 2025, en tout cas. Le profil est fin, look épuré, semelle plus large, par contre. Oui. Ça, c'est assez étonnant parce que visuellement, elle n'en donne pas l'impression. Elle n'en donne pas beaucoup l'impression, elle est plus large que le modèle précédent. Mais en fait, ce qui n'en donne pas cette impression-là, c'est que le tranchant est progressif.
D'accord. Donc ça atténue un petit peu cette entre guillemets pseudo-largeur, parce que je la trouve pas super large non plus. Là. Non, c'est voilà, pas du tout donc, ce qui saute. ça ne m'a pas sauté aux yeux. Là, je suppose que vous avez une photo derrière vous là qui doit être en train de la montrer. Voilà, il y a donc, ou déjà fait. Voilà, derrière nous, pardon. Donc effectivement, bon, une semelle qui est peut-être plus large, mais qui reste assez fine, et puis aussi une top line, hein, qui est assez fine également. Bah, c'est look épuré, hein, fin épuré. C'est ça. Hein, voilà. C'est vraiment pour essayer. C'est la qualité des hollow body aujourd'hui, ça. C'est d'ailleurs ça. Hein, c'est qu'ils se rapprochent énormément en fait des lames. Oui, il y a des semi-lames. Le look lame, semi-lame, c'est volume assez fin. Et ça, c'est ce que on se souvient des premiers. Hein. Oui, c'est ce qu'autorise le hollow body par rapport au cavity bag, qui, au contraire, pour justement bien remplir son rôle, propose une tête un peu plus évidée, donc un peu plus de volume vers l'arrière. Voilà. Je crois que voilà, d'un point de vue architectural, tout ce qu'on avait à dire. Voilà. Et donc, on va pouvoir commencer dès maintenant à attaquer le verdict à proprement parler. Oui. Est-ce qu'il a un prix ou est-ce qu'il est offert, ce club? Alors, il a un prix. Alors, si j'ai bien cherché, parce qu'il a aussi fallu que je cherche pour ça, en acier, il a 230 € et en carbone à 264 € le club. D'accord. Mais bien sûr, si vous passez par la fiche technique qui est sur le site avigolf.com, en pied de page, bien sûr, et que vous nous la remplissez, on va vous aider à trouver le bon chat qui va aller pour vous. Et bien sûr, avec notre partenaire, vous avez 10% de réduction, puisque vous êtes passé par Avigolf en tant que membre fan. Mais c'est formidable tout ça. Hein, eh bien, mon cher Quentin, ce test est dorénavant terminé. Hein, nous espérons qu'il vous aura plu, bien sûr. Et puis nous, je sais qu'on va se voir sur un parcours. Très bientôt sur les parcours, parce que ça y est, le temps se met à refaire beau. Exact. Et puis, sinon, on se reverra sur avigolf.com. Exactement. Bon golf à vous. Au revoir.